Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette dernière session des cours de management des entreprises. Donc cette session correspond à la dernière étape des processus de management qui est le contrôle. Donc nous allons commencer d'abord par une petite définition. Ensuite, on va voir comment se déroule le processus de contrôle. On va voir aussi les types de contrôle, les principales qualités d'un système de contrôle efficace, comment concevoir un système de contrôle efficace et quels sont les facteurs clés qui affectent le contrôle. Le contrôle désigne la fonction managériale par laquelle s'opère le suivi des activités. Il vise à garantir leur conformité aux préconisations de départ et à corriger tout écart important. Bon, là déjà, on voit que le contrôle, c'est pas uniquement la vérification entre objectifs fixés et réalisation. Donc il s'agit aussi de trouver les écarts, trouver les raisons de ces écarts afin de déterminer les mesures correctives nécessaires. Donc un système de contrôle efficace permet de vérifier que le travail est bien effectué de manière à atteindre les objectifs de l'entreprise. Trois moments rythment le déroulement du processus de contrôle. Tout d'abord, la définition des normes, des standards, c'est-à-dire les conditions types et les objectifs. La deuxième étape, c'est la comparaison entre les performances, donc les résultats observés, et les normes, et ce en vue de mesurer l'écart éventuel séparant ce qui est constaté de ce qui est voulu. Enfin, l'action managériale qui vise à corriger les écarts ou à modifier les normes. Pourquoi corriger l'écart ou modifier les normes? Parce que lorsqu'il y a un écart, le problème peut se poser dans les objectifs eux-mêmes. C'est-à-dire les objectifs sont soit surestimés, soit sous-estimés. Et dans ce cas, il ne s'agit pas de corriger l'écart, mais de corriger l'objectif lui-même qui a été soit surestimé, soit sous-estimé en fonction de la situation. Il existe trois types de contrôle. Il y a le contrôle préventif, le contrôle continu et le contrôle rétroactif. Le contrôle préventif ou préliminaire permet d'anticiper les problèmes car il intervient en amont de l'activité. Le principe du contrôle préventif est d'entreprendre des actions managériales avant qu'une difficulté ne surgisse. Donc ce type de contrôle s'appuie sur une acquisition rigoureuse de l'information qu'il est souvent difficile de mettre en œuvre. Le deuxième type de contrôle, c'est le contrôle continu. Le contrôle continu ou de suivi intervient pendant le déroulement de l'activité. Il permet au management de résoudre les problèmes en cours de production avant qu'ils ne coûtent trop cher. Lorsqu'un manager supervise directement l'activité d'un employé, il peut, en même temps, corriger les problèmes qui surviennent. Cela permet de réduire le temps du contrôle et augmenter la qualité du travail. Le troisième type de contrôle, c'est le contrôle rétroactif. C'est le type de contrôle le plus répandu. Il intervient en aval de l'activité et présente comme principal défaut qu'il faut attendre que le mal soit fait pour avoir connaissance d'un problème. Inversement, le contrôle rétroactif possède deux gros avantages. D'une part, il fournit au manager
de précieuses informations sur l'efficacité de la planification. D'autre part, il augmente la motivation des employés car ces derniers peuvent savoir s'ils ont bien ou mal travaillé. Donc on va prendre un exemple pour clarifier l'utilisation des trois types de contrôle. Il y a lieu de noter ici qu'on peut et généralement on doit utiliser les trois types de contrôle à la fois. Dans une entreprise de production du lait, le contrôle préventif consiste en la vérification des matières premières. La vérification se fait par rapport aux normes arrêtées par l'entreprise. Le contrôle continu, dans cet exemple, c'est les analyses physico-chimiques et microbiologiques qu'effectuent les entreprises de production du lait en cours de production, et ce pour détecter le moindre problème en cours de la production et avant que les problèmes ne coûtent trop cher. Et puis il y a le contrôle rétroactif, c'est le contrôle que l'on réalise après la production. Les qualités d'un système de contrôle efficace sont la rigueur, la rapidité, la flexibilité, la clarté, la rationalité des critères et les actions correctives. Un système de contrôle efficace doit être rigoureux et fiable, c'est-à-dire un système qui ne génère que des informations et données exactes et valides. La rapidité, un système de contrôle efficace doit alerter à temps réel les managers en garantissant une transmission rapide des informations pour prévenir tout écart ou contre-performance. La flexibilité. Un système de contrôle efficace doit être flexible pour s'adapter aux changements, pour s'adapter aux problèmes et les changements qui s'opèrent dans l'environnement ou dans l'entreprise. La clarté. Les contrôles doivent être clairs, faciles à appréhender et admis par tout le monde pour ne pas entraîner des erreurs. La rationalité des critères. Les normes, que ce soit les objectifs de performance ou bien les normes de travail, doivent être raisonnables et accessibles car des normes irréalistes n'alimentent pas la motivation des employés. Et puis le dernier critère, c'est l'action corrective. Le dernier, mais très important. Un système de contrôle efficace ne se contente pas de signaler les écarts, mais indiquera également les raisons de cet écart et l'action qui devra être entreprise pour le corriger. Les systèmes de contrôle diffèrent d'une entreprise à une autre, et ce, en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de l'échelon hiérarchique qu'occupe la fonction objet du contrôle, du degré de décentralisation, de la culture de l'entreprise et de la nature de ses activités. On va commencer par la taille de l'entreprise. Dans une petite entreprise, le contrôle est généralement informel. Par contre, dans une grande entreprise, le contrôle est formel et objectif. L'échelon hiérarchique. Donc, lorsqu'on est dans un échelon hiérarchique élevé, les critères de contrôle sont multiples. Et lorsque l'échelon hiérarchique est bas, les critères et le nombre de contrôles est bas. Exemple, un directeur commercial est généralement contrôlé sur ses réalisations en matière de chiffre d'affaires, en matière de prospection, en matière de recouvrement, en matière de nouveaux clients, en matière de rétention des anciens clients, etc. Par contre, un simple agent commercial est généralement contrôlé sur un nombre plus réduit de critères. Le troisième
facteur qui affecte le contrôle, c'est le degré de décentralisation. S'il est élevé, donc certainement le nombre et l'ampleur des contrôles est important. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine décentralisation, donc délégation. Lorsque je vous délègue certains pouvoirs, certainement à la fin, je dois contrôler vos réalisations. Par contre, lorsque la centralisation, le degré de décentralisation est bas, le nombre de contrôles est restreint. Pourquoi? Parce que le pouvoir de prise de décision est limité à une personne ou à un nombre réduit de personnes. Le quatrième facteur qui affecte le contrôle, c'est la culture de l'entreprise. Donc si elle est ouverte et positive, donc le contrôle généralement il est informel et autonome. Si la culture est contraignante, le contrôle il est formel et autoritaire. Et puis nous avons la nature de l'activité de l'entreprise. Donc si l'activité de l'entreprise est simple, les contrôles sont réduits, ils sont limités. Par contre, dans une entreprise qui opère dans un secteur compliqué, par exemple le transport de voyageurs par voie aérienne, donc là les contrôles sont très nombreux et très compliqués, et ce en fonction de l'activité de l'entreprise.